Bon écoutez, je crois qu'il n'est plus à prouver que je suis une personne routinière. Vous voyez rien parce que c'est mal éclairé, mais là vous avez mon eau de Quinton, mon eau tiède avec du Quinton. Là il y a le Rooibos, un des Rooibos que Flavie m'avait offert, je vous avais montré dans le dernier 24 heures dans mon assiette, qui est en train d'infuser. Je vous apprends rien si je vous dis qu'effectivement 3,5 en cétonémie c'est un peu trop, mais en fait ça s'explique assez facilement parce que hier soir j'ai mangé mon repas de midi trop tard. Ensuite j'avais pas faim quand c'était l'heure de manger. En fait je me suis retrouvée à manger mon dernier repas à 15h30. Puis du coup après j'avais plus envie de refaire un repas à 20h. Je me suis dit qu'ok, exceptionnellement je faisais une sorte de petit jeûne intermittent. Et j'ai même pas pris de fat bomb parce qu'en fait ça s'est pas présenté. Et ça explique peut-être pourquoi ma cétonémie est un peu haute ce matin. Le matin pour mes fat bombs, clairement je varie les trucs. J'aime pas faire tous les matins la même. Bon, la dernière fois je vous ai fait le 24 heures dans mon assiette que avec des produits machin de base. Mais bon, je vais pas me sacrifier à chaque fois. Donc là ce matin j'ai bien envie de mélanger beurre et poudre MCT. Pour que ça fasse un truc homogène, moi je me suffis toujours avec ce genre de truc, c'est hyper pratique. Ce matin je vais pas faire yoga, je vais juste me faire une petite balade au lever de soleil. Je vais boire ça dehors en marchant. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de 24 heures dans mon assiette. Ce matin, vous avez vu du coup ma première fat bomb. J'ai pas mal écourté ma routine lever de soleil parce qu'il pleuvait, c'était pas agréable. Donc je suis vraiment fait un minimum syndical de 6-7 minutes. Donc là, c'est une journée dans mon assiette un peu plus intuitive que la dernière fois parce que la dernière fois, je me suis astreinte à faire que avec de produits de base, machin, pour vous montrer que c'était possible. Également à monter à 200 grammes de matière grasse. Là, je vais le faire beaucoup plus intuitivement sans avoir l'objectif de monter à 200 grammes, mais tout en comptant quand même parce que c'est quand même toujours une bonne idée d'être conscient. Y a beaucoup de gens en fait qui, parce que ça fait un moment qu'ils sont en diète cétogène, ils savent plus vraiment où ils en sont en matière grasse ajoutée et du coup parfois en faisant ça on descend trop bas, ce qui est toujours une mauvaise idée, ce qui mène toujours à différents problèmes, ce qui fait qu'il y a des personnes des fois qui arrivent en coaching avec moi et puis qui sont à 50 grammes de matière grasse ajoutée et qui se rendent pas compte, enfin voilà. Donc je vais faire le compte avec vous comme j'avais fait la dernière fois. Un petit mot quand même sur les glycémies et les cétonémies parce que j'aime bien le faire. Donc là ce matin j'avais une glycémie à 3,9, ce qui est inhabituel pour moi. Moi je suis plutôt toujours entre 4,1 et 4,4, mais je pense que c'est dû au fait, comme je vous expliquais un peu avant, que je vais pas manger de repas du soir, donc du coup ça fait une plus grande plage que d'habitude sans manger, ce qui explique je pense les histoires de glycémie plus basse, cétonémie plus élevée. Alors après, ne prenez pas ça comme une tech. Ce n'est pas une technique pour réguler ses taux. Ça m'est arrivé là par hasard parce que hier tout s'est désorganisé, mais je vous conseille pas de le faire comme une technique pour réguler vos taux. C'est la régularité de votre alimentation et ce que vous faites dans votre quotidien qui permet de réguler vos taux, pas du jeûne intermittent ou du jeûne. Mais bon, je vous en fais pas tout un truc parce que je vous en ai parlé dans les vidéos sur la glycémie. Voilà, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui aiment ce format, moi aussi. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez me le dire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, tout ça, tout ça. Ah oui, tiens, puisqu'on est dans les remerciements et les choses de l'amour, je voulais vraiment aussi beaucoup vous remercier parce que dans le live que j'ai fait sur la glycémie, j'avais lancé une sorte d'appel parce que j'avais besoin d'entraînement et de cas pratiques pour m'entraîner avec le tarot et vous êtes vraiment nombreux à m'avoir donné un coup de main, m'avoir aidé. D'ailleurs là, j'ai le tirage d'une d'entre vous, le tirage de Delphi en fait, quand il y a des tirages que j'arrive pas tout de suite à percevoir, je me les mets dans mon salon pour qu'ils infusent un petit peu, mais je voulais vraiment vous remercier pour votre aide parce que vraiment vous avez été plus nombreux que ce que je pensais à me demander des tirages, à me demander des questions. Moi ça m'aide beaucoup, votre confiance me touche beaucoup. Bien sûr, comme je le dis à chaque fois et pour chaque personne qui me demande quelque chose, moi je suis élève, notre prof à chaque fois qu'on a un workshop il nous demande à combien on est à peu près en taux d'erreur, combien on a pratiqué, combien on a fait de tirage, et c'est normal à ce niveau là d'avoir un taux d'erreur. C'est normal d'avoir un taux d'erreur autour de 30%, ce qui est mon cas. Du coup ça me fait très très plaisir, sachez que ça m'aide beaucoup parce que sans pratique, bah en fait tout ça n'a aucun sens. Merci du fond du cœur, s'il y en a qui n'avaient pas osé demander jusqu'à présent et qui veulent le faire, vous pouvez. Il suffit de m'envoyer un DM sur Instagram et puis je vous explique comment on procède. Voilà, bon allez, maintenant cette fois-ci on déjeune. Bon, c'est une recette inédite. Je sais, j'ai dit dans un retour de course que j'aimais pas les endives cuites. Mais écoutez, en fait, je reviens sur ma position, j'ai essayé, je trouve que c'est pas si mal. Après, le morceau de beurre, il faisait un peu plus de 35 grammes. J'ai rajouté à peu près un tiers de la petite boîte de crème, faut que je regarde combien ça fait. Il y a du saumon,
C'est inédit le saumon avec les endives, j'avais jamais pensé à le faire mais écoutez c'est pas trop mal. En fait j'ai pas vraiment le temps de réfléchir à autre chose parce que là il faut que je me dépêche, j'ai plein de trucs à faire ce matin. Je mange ça sans me trop poser de questions. Il y a aussi quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que tu manges toujours des légumes le matin? Non, pas toujours. Je pense que vous m'avez déjà vu par exemple faire des 24 heures dans mon assiette où je commence par un brain cakes par exemple et rien d'autre. Avec du beurre, il n'y a pas vraiment de légumes, des fois il y a un avocat. C'est pas systématique vraiment. Voilà, je fais attention d'en avoir un petit peu dans la journée, de une ou deux sortes différentes, mais je m'astreins pas à le faire si s'il y en a pas, si j'en ai pas envie ou d'autres choses comme ça. Je mange ça, on se reprend après. Bon, je vous fais une petite aparté, mais qui aura peut-être quand même son intérêt, enfin son utilité. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait avant je mettais mon eau de Quinton ici. Je prends les bidons de 3 litres pour l'eau de Quinton, je les achète sur le site de Biovie. C'est hyper pratique parce que vous voyez le matin j'ai juste qu'à ouvrir, mettre mon eau de Quinton dans ma tasse, prendre mon magnésium le soir, machin, voilà. Mais la dernière fois que j'ai commandé sur Biovie, il n'y avait plus les bidons de 3 litres et du coup j'étais obligée d'acheter... Attendez, je vais vous montrer. J'étais obligée d'acheter les bidons de 11 litres. Et en fait, c'est pas du tout pratique. J'ai essayé de le mettre dans mon armoire en enlevant une étagère. Ça a cassé les petits plots qui tiennent les étagères. Parce que c'est tellement lourd. Enfin, en fait, les étagères, elles ont pas tenu, quoi. Et du coup, il y a plein d'endroits où je peux pas le mettre. Donc voilà, je l'ai mis là. Alors oui, je pourrais transférer dans des bouteilles en verre, machin. Mais en fait, j'ai pas envie. Je vous mets juste en garde. Si jamais il y a plus les 3 litres quand vous commandez, c'est pas pratique. Voilà. Et là je vais faire une nouvelle sorte de fat bomb et en fait je voulais vous montrer, moi j'utilise aussi ça que j'ai pris sur le site de Biovie. C'est un chocolat cru. Je vous l'avais déjà montré dans un retour de course. Personnellement je le mange pas comme ça parce qu'il est trop fort, mais pour cuisiner je le trouve vraiment excellent. Ce matin j'ai fait plein de petits allers-retours à la con et aussi j'ai cuisiné pas mal de trucs parce que j'avais envie de me préparer à manger pour les jours suivants, etc. Et là je vous avais dit que je vous en parlerais, donc je vous en parle enfin. Je me suis préparé une petite mousse d'avocat. C'est une façon, disons, un petit peu plus ludique de manger l'avocat quand on a marre de le manger tout le temps de la même façon en le coupant. C'est hyper simple en fait, je mixe de l'avocat avec un petit peu de lait de coco, un petit peu de jus de citron et du sel. Et normalement quand j'en ai, je rajoute des œufs de poisson au-dessus. Bon là j'en ai pas. Je vais manger ça un petit peu en guise d'entrée et aussi parce que je pense que je vous l'ai déjà dit, mais en fait moi j'ai tendance à manger trop vite. Le repas est fini en 5 minutes et du coup j'ai pas bien mes sensations de faim et tout. Donc là ce que je fais c'est que je mange ma petite mousse d'avocat et ensuite après je vais préparer ce que je veux manger pour midi parce qu'en fait je voudrais me faire en meal prep, vous savez les beef patties que je fais avec du foie de volaille, de la viande hachée et du persil, je m'en fais plein comme ça après c'est prêt. Je voudrais faire ça avec du chou-fleur à l'air fryer, mais d'abord je mange ça. Le secret de cette mousse ça réside dans le fait de mettre du lait de coco mais pas trop parce qu'il faut pas que ça emporte et bien doser le citron et le sel. Mais là franchement je suis pas mal. Bon, alors regardez, ça c'est du meal prep. Je pense que vous pouvez pas vous rendre compte des quantités à la caméra, mais là, il y a au moins 8 repas quoi. Enfin j'ai compté parce que j'ai additionné, j'ai mis 350 g de viande hachée, 220 g de foie de volaille, 2 jaunes d'œufs. Donc en gros, ouais, ça me fait 550 g de viande. Donc ouais, c'est ça, ça va me faire 7-8 repas. Il y en a une partie que je vais manger, une partie que je vais garder un peu dans le frigo, une partie que je vais congeler. Je me suis fait des choux-fleurs enduits de saindoux et à la fryer. Ça manque un tout petit peu de croustillant, je pense qu'il faudrait les repasser un petit peu. Et ça là, ça j'ai goûté, c'est ultra bon. J'ai ultra bien réussi le mix. J'ai même pas mis d'oignon cette fois-ci, j'ai mis ni oignon ni échalote, mais franchement c'est hyper bien réussi, je suis trop contente de manger ça. Vous, il s'est passé une demi-seconde et moi j'ai fini de manger. Et donc là, pareil, hein, dans la même stratégie, un petit peu de ralentir un peu le repas. Avant de prendre mon petit dessert que je vais vous montrer, je vais nettoyer un petit peu toute là, parce que là c'est un chaos. Hein. Voilà, voilà l'ampleur des dégâts que mon camarade a fait du meal prep. Donc je vais ranger tout ça. Ça va me permettre de digérer un peu, être au clair avec mes sensations de faim. Et puis après je verrai si j'ai envie ou pas de prendre une boisson chaude avec un petit dessert. Enfin, en fait des fois je me rends compte après avoir fait ça que j'en ai pas tellement envie ou même j'oublie. Tandis que si je l'avais pris tout de suite, j'aurais pris tout de suite. Bref, je fais ça. J'ai tout rangé. Regardez, c'est propre, c'est rangé. Du coup j'ai mérité
de manger une de ces petites choses que j'ai fabriquées ce matin. Bon, je les ai enlevées du truc parce qu'en fait je voulais prendre des photos pour Instagram. C'est du chocolat au graton. C'est délicieux, hein, j'adore ça. Je me dispense un peu de donner la recette parce que ça va être frustrant pour tout le monde, sachant qu'en fait, à part les Lyonnais et quelques autres petits chanceux, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des gratons. Et c'est vrai que c'est quand même l'ingrédient phare de la recette. Donc vous pouvez, enfin je sais pas. Si ça vous intéresse, je mettrai sûrement la recette sur mon blog, mais je vais pas la mettre en vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être plus frustrés qu'autre chose. Et j'ai en mangé quelques-uns. Enfin, c'est juste délicieux. C'est vraiment incroyable. J'avais pas envie de me faire un rooibos, je me suis fait une petite eau chaude. Je vais aller lire un petit peu en faisant de ma lampe à UVB. Et je vous retrouverai du coup pour un petit goûter que je me suis préparé ce matin et que je voulais vous montrer parce que c'est vraiment une recette qui est cool à faire. Bon, il est 4h30, on dirait que c'est le soir parce qu'en fait il pleut à verse et aucune lumière. Mais c'est pas le soir. Donc je vais me faire un petit goûter. N'en déplaise à l'académie du keto qui dit qu'il faut éviter à part qu'on est un grand sportif. Moi je trouve que le goûter c'est bien et ça permet d'équilibrer les prises alimentaires sur la journée. Ça évite de manger trop le soir. Enfin moi personnellement c'est vraiment quelque chose que je trouve équilibrant dans ma vie. Et c'est vrai que longtemps quand j'étais enfant en fait j'ai toujours entendu ma mère dire que les goûters c'est pour les enfants mais pas pour les adultes et j'avais vraiment enregistré ce truc que quand on était adulte on pouvait pas prendre de goûter. Du coup quand j'ai été ado et plus tard en fait manger à l'heure du goûter a toujours généré de la culpabilité. Bref, je suis contente finalement aujourd'hui d'avoir retrouvé, et ça c'est vraiment grâce au cétogène, un rapport plus sain au goûter. Donc, venons-en au fait, je vous parle de ma recette. Donc oui, j'en ai déjà mangé. C'est une recette de lemon curd que j'aime bien parce que j'adore le lemon curd. Vous savez, le lemon curd, c'est l'espèce de pâte au citron qu'il y a dans la tarte au citron. Mais aussi parce que c'est une recette où c'est facile de compter les matières grasses, les protéines, etc. Pour faire tout ce bol de trucs, qui fait environ 2 parts, je mets 4 jaunes d'œufs et 50 g de matière grasse. Donc je sais que si je mange la moitié, j'ai eu 25 g de matière grasse plus 2 jaunes d'œufs, c'est-à-dire 6 g de protéines. Et je trouve que pour un goûter, c'est pas mal. Et s'il me prenait l'envie de manger le truc entier, des fois ça m'arrive, ça me fait 50 g de matière grasse, 12 g de protéines, c'est comme un petit repas en fait. Sauf que ça fait ambiance de dessert. Alors c'est aussi pour ça que je le mange pas en dessert, parce que ce serait compliqué d'accumuler les protéines du truc. Mais j'adore manger ça en goûter, bref. Alors faut aimer l'acidité. Hein. Et pour la recette, si vous avez mon livre, elle est dans mon livre, à la fin, dans la recette de la fin. Et sinon, je crois qu'elle est aussi sur Instagram. Je m'apprête à manger mon repas du soir. Je suis désolée parce que je suis sûre que vous allez être déçus. En vrai, c'est un 24 heures dans mon assiette. Vous vous dites, ah bon, alors ça va être quoi le repas du soir? Vous allez être terriblement déçus. Parce que j'ai fait comme toute personne normale qui a fait un meal prep. Je mange ce que j'ai préparé en meal prep. En plus j'ai rendez-vous avec une copine, ce qui n'était pas prévu, et du coup je suis un peu pressée, donc j'ai pas envie de me lancer dans des préparatifs. Et en fait il faut bien vous dire que quand on vous montre des 24 heures dans mon assiette où tout est élaboré et où il y a des préparations dans tous les repas, c'est fake. Donc pour en revenir à moi et mes excuses, j'ai fait de l'ultra rapide. J'ai pris la préparation donc de beef patties, de foie de volaille et de viande hachée. Alors en fait beef patties ça sous-entend un peu une espèce de pâtisse quoi, soit de boulettes, soit de... Et en fait, tel que je l'ai cuisiné ce matin, ça fait plus une espèce de grande plâtrée de viande hachée qui ne ressemble à rien. J'ai dû me tromper un peu dans la consistance, mais je me suis pas trompée dans le goût parce que c'est vraiment bon. Je l'ai remis avec des shirataki, plein de beurre. En vrai, je suis sûre que ça va être hyper bon. Et puis, je veux vraiment pas traîner à manger. En fait, là, il est déjà un peu tard parce que je suis allée voir le coucher de soleil. Il doit être 19h passé. Et donc, je vais boire un verre avec une copine. Normalement, j'avais pas prévu de boire d'alcool, mais au cas où il arriverait que j'en boive, et ça, c'est un conseil que je vous ai déjà, je pense, donné, mais c'est bon de le redire. Si jamais vous êtes amené à boire de l'alcool, c'est toujours bien d'avoir bien séparé le repas du moment où vous allez boire, pour ne pas engager trop d'actions de stockage en plus de tout le reste des méfaits. Bref. Magie du montage, pour vous il s'est passé une seconde, moi j'ai fini de manger, bon je mange vite mais quand même. Je me suis fait 2 scoops de MCT Cocoa de Nutrite dans un peu d'eau chaude. Et ça me fait penser à plusieurs choses que je voulais vous dire là-dessus. Bon, là je prends pas ça parce que j'ai faim, clairement. Ma satiété je l'ai eue en termes de calories, j'avais assez de gras, j'avais tout ce qu'il me fallait.
C'est plus mon rassasiement qui n'est pas satisfait. Enfin, je sais pas si vous faites la nuance, mais il y a vraiment une distinction entre la satiété et le rassasiement. La satiété, c'est vraiment juste une histoire de calories. Le cerveau sait qu'il a eu assez en quantité. La satiété, c'est qu'en fait, le cerveau a aussi besoin de goûts différents. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent, par exemple, bah moi j'ai besoin de finir sur une note sucrée, ou moi j'ai besoin de finir sur une note différente, une note amère. C'est pour ça que les gens des fois aiment bien le café à la fin du repas, c'est juste pour passer sur une note différente. Et c'est pas toujours qu'on en a besoin, mais moi parfois j'en ai besoin, là c'est le cas. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que là en fait, je n'ai pas fait ce que moi j'appelle une fat bomb, parce que j'ai mis uniquement de la MCT chocolat. Et la particularité de la MCT chocolat, c'est qu'en niveau apport de gras, elle est très différente de la nature. La nature, vous l'avez peut-être vu ce matin, pour une scoop, c'est-à-dire 10 grammes, vous allez avoir 7 grammes de matière grasse. Celle-ci, pour une scoop et demie, parce que c'est, ils vous mettent les, je sais pas pourquoi, ils vous mettent le ratio pour une scoop et demie, donc 13 grammes, vous allez avoir seulement 5 grammes de gras. C'est-à-dire que moi, là, j'ai pris 2 scoops, je dois être à tout casser à 6 et demi en gras, vous voyez. C'est pas en soi une fat bombe, je le prends pas pour ça, je le prends vraiment parce que j'ai envie d'un truc chaud, avec un goût de chocolat. Bah voilà, j'en ai besoin pour ma satiété. Ce que je veux dire par là, c'est juste ne vous reposez pas uniquement sur la MCT Cocoa pour faire des fat bombes, sinon il va falloir en manger des quantités très importantes pour arriver à un taux de gras suffisant. Vous vous rendez compte que si vous vouliez du coup avoir 20 grammes de gras dans la fat bombe, laissez-moi calculer, il faudrait mettre plus de 50 grammes, il faudrait mettre 52 grammes de poudre. Je vous laisse imaginer que ça voudrait dire que la boîte elle est finie en 6 fat bombes, il y a 300 grammes. Si vous voulez vraiment faire des fat bombes, moi je vous conseille de mélanger, par exemple de mettre une scoop de chocolat, une scoop de cocoa et une ou 2 scoops de nature. Là vous arrivez à quelque chose qui est satisfaisant. Il y a moins de goût de chocolat mais il y est quand même, enfin voilà. Ou alors vous faites comme j'ai fait ce matin, vous mettez un gros morceau de beurre et vous mettez une scoop de cocoa. Bon, là je l'ai pas fait parce que franchement j'ai pas encore fait le compte dans ma tête. Mais en ressenti de matière grasse, je suis quasiment sûre que j'ai ce qu'il me faut. Je vois bien que je pense que j'ai eu dans la journée suffisamment. Là d'ailleurs, je suis pas arrivée très affamée au repas et je mange même un petit peu plus tard que d'habitude parce que le goûter que j'ai pris m'a apporté quand même beaucoup de satiété. J'ai mangé plus de la moitié du truc. Je suis quasiment sûre, et je verrai au montage, que j'ai assez en matière grasse. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qui n'a rien à voir. C'est que dans mon dernier 24 heures dans mon assiette, qui sont des formats qui sont pas des formats vlog mais quasiment, je me suis pris, parce que j'ai osé dire que j'avais froid, je me suis pris des remarques de gens qui m'ont dit quoi, mais tu as froid alors que soi-disant t'es en diète cétogène depuis 8 ans, mais moi je n'ai pas froid, je suis chez moi en t-shirt, machin. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Vous sous-entendez qu'en fait j'annonce que ça fait 8 ans que je suis en diète cétogène, et en fait je mange des Kinder Bueno la nuit. Je déteste en fait le sous-entendu qu'il y a derrière. Autre chose, vous n'habitez pas chez moi, vous ne savez pas la température qu'il fait. J'ai même pas à me justifier, en fait, ça m'énerve d'être en train de le faire, mais en fait, c'est extrêmement mal isolé chez moi. J'habite au rez-de-chaussée, au-dessus des parkings. J'ai pas de voisins, j'ai quasiment que des parties communes autour de moi. Donc oui, en fait, il fait froid. Mon appart, il est en énergie en E ou F. Là, c'est plus le cas parce qu'il fait plus froid comme il faisait ce jour-là, mais le matin quand je me lève, en général, il fait 11-12 degrés. Vous ne savez pas ce que je porte? Je veux dire, je l'ai appelé mon gilet des grands froids, mais en réalité, il est pas du tout chaud, c'est juste qu'il a de la moumoute autour du cou. Mais c'est du polyester, donc je traduis, c'est du plastique. Et puis, je sais même pas pourquoi je me justifie, ça n'a aucun sens. Je veux dire, je n'ai pas à me justifier devant vous du fait que ce jour-là, j'avais froid. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, en fait, à force de faire ce genre de remarques, vous contribuez à appauvrir le contenu qu'il y a sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de youtubeurs que je suivais, dont j'adorais les vlogs, qui n'en font plus parce qu'ils en ont ras le cul, que les gens viennent faire des remarques jugeantes et condescendantes sur ce qu'ils font. C'est un certain état d'esprit quand même de s'ouvrir et d'ouvrir son quotidien à des gens qu'on ne connaît pas. Et le donner un petit peu en cadeau, en partage, c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais moi je trouve que c'est un cadeau de partager aux autres des choses qui sont relativement intimes et du quotidien. Moi c'est des contenus que j'apprécie, j'aime quand les gens ont le courage de le faire, je suis très déçue quand ils arrêtent de le faire, mais je comprends. Et en fait, vous allez vous retrouver, à force de faire ce genre de remarques de merde, vous allez vous retrouver avec soit des personnes qui arrêtent de faire, soit des personnes qui mentent du coup pour avoir la paix.
pour ne pas qu'on les juge, ils vont commencer à mentir et c'est comme ça que le contenu s'appauvrit sur les réseaux. Et c'est les mêmes personnes qui vont venir dire après, ah oui, sur les réseaux, les gens vous montrent que le bon côté, ils vous mentent, ils vous montrent que les belles voitures, les vacances aux Baléares et machin, ils vous montrent pas la vraie vie, mais c'est normal qu'on vous montre pas la vraie vie parce que quand on vous la montre, vous vous permettez de juger alors que vous êtes caché derrière votre ordinateur et que quand vous dites ouais moi je suis en t-shirt chez moi, bah, vous pouvez le dire mais en fait on vous voit pas en t-shirt, on sait pas quelle température il fait chez vous et puis merde en fait dans le fond on s'en fout. Réfléchissez en fait quand vous faites ce genre de remarques et dites-vous toujours que c'est vous qui faites les réseaux. C'est vous qui faites les réseaux sociaux dans ce que vous regardez, ce que vous aimez, ce que vous likez, ce que vous commentez, comment vous interagissez avec les personnes qui vous proposent du contenu. Et surtout, si vous n'êtes pas content de ce qu'il y a sur les réseaux, fournissez votre propre contenu. Donc les gens qui m'ont fait des remarques sur la température, j'attends que vous sortiez une chaîne YouTube sur comment vous gérez merveilleusement bien votre température sans manger des Kinder Bueno la nuit. Voilà. Bon, je voudrais pas finir sur une note négative parce qu'en vérité, moi j'adore les 24 heures dans mon assiette, j'adore aussi les formats vlog, c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est créer une autre relation avec les personnes qui vous regardent, c'est pas juste donner un contenu descendant, c'est-à-dire donner des informations, voilà, c'est moi qui sais, c'est une façon plus humble d'aborder le truc, de dire bah voilà, c'est la façon dont je l'ai fait aujourd'hui, c'est oui j'aurais bien aimé vous montrer un repas plus élaboré et différent ce soir, mais la vie fait que ce soir, j'ai juste mangé les restes réchauffés avec des shirataki, point. Et je pense que c'est aussi une bonne chose de montrer ça, parce que sinon, en fait, on met les gens dans une espèce de tension de ah, faut absolument, enfin voilà. Le mieux est l'ennemi du bien. Bref, moi j'aime toujours autant faire ces contenus. Mais c'est juste que des fois j'ai besoin de remettre l'église au milieu du village. J'ai regardé cet après-midi, la recette du lemon curd n'est pas encore sur Instagram, mais je devrais la mettre. Donc au moment où vous regarderez cette vidéo, elle sera soit elle va arriver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que si vous faites partie des gens qui n'ont pas osé demander un tirage, mais que vous aviez quand même envie au fond de vous, vous pouvez encore le faire. Vous allez sur mon compte Instagram, il s'appelle Super Keto, vous m'envoyez un DM et on se set up pour faire ça. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je suis prié, vous êtes bien trop brutal.